Salut à tous les abonnés et les sponsors de cette Web TV IREM. Avant d'envier la richesse, il faut envier à avoir la bonne santé. Parce que celui qui est en bonne santé a la facilité de chercher l'argent. Quand tu es en bonne santé, tu peux faire une longue marche. Tu peux faire des courses. Tu peux faire tout ce qui est possible à tes moyens. Mais celui qui est malade, parfois il est limité. Parfois même, sortir de chez lui jusqu'au dehors, c'est tout un problème. Alors, cherchez à avoir la bonne santé avant d'envier de l'argent. Une moustique ne peut pas vivre plus de 15 jours. Une moustique qui fait 15 jours de vie, c'est comme quelqu'un qui a fait 100 ans. Il y a aussi des animaux qui vivent plus longtemps, tels que les crocodiles. Ce sont des animaux qui vivent longtemps, plus de 100, 150. La tortue va même jusqu'à 200 ans. La tortue vit plus de 200 ans. Mais il ne mange pas la nourriture qui est spéciale à eux, non. Il mange seulement ce que nous aussi on mange. Mais la tortue, les crocodiles, ils peuvent rester 3 ou 6 mois sans rien mettre dans leur bouche, mais ils vivent. Autant plus que toi et moi. Une journée seulement que tu n'as pas mangé, tout ton corps est affaibli. La vie dépend du Créateur, soyons reconnaissants pour le souffle de vie. Respecte les personnes démunies. Respecte les orphelins, respecte les femmes veuves. L'aide du Créateur regarde plus sur eux. Parfois, les apparences des gens nous trompent. Il est bien habillé, hein? Oui, il est bien habillé, mais parfois c'est un voleur. Parfois c'est un escroc. Tu sais comment il a fait pour trouver cet argent? Il y a d'autres qui font plaire d'autres personnes pour aller satisfaire d'autres personnes. Il a volé ici, il part là-bas pour nourrir sa famille. Les malheurs des uns font le bonheur des autres. Là-bas, il se réjouit et de l'autre côté, il plaît. Ne juge pas sur tout ce qui se passe sous le soleil parce que ce n'est pas notre rôle. Contactez-vous de ce que vous avez. Regarde ce que tu as à faire. C'est ça ton job. Celui qui refuse de se marier avec une femme, celle avec qui a des enfants, c'est bien, c'est bon. C'est son choix. Mais ne juge pas une femme. Ne juge pas une femme seule qui a des enfants. Parce que tu ne sais pas pourquoi elle est femme seule avec des enfants. Plusieurs femmes sont des victimes de fausses promesses des hommes. Après avoir fait des enfants, les gars disparaissent. Il y a d'autres, ils n'ont pas le courage de prendre l'engagement. Il lui fait des enfants dans l'espoir que sa famille va prendre la charge. Il y a aussi des femmes qui refusent de se marier avec un homme qui a déjà des enfants. Le cœur a ses raisons. Mieux vaut de se marier avec une femme veuve ou un homme veuf que de se marier avec un homme divorcé ou une femme divorcée parce que tu ne sais pas pourquoi il est divorcé ou pourquoi on lui a divorcé. Le divorce, c'est comme un chantier inachevé. L'homme et la femme, lorsqu'ils s'aiment, ils ont des projets, ils font les projets ensemble. On va faire des enfants, on va faire ceci, on va faire ceci, on va faire cela. C'est comme un chantier. Ils doivent construire premier, deuxième, troisième, quatrième niveau. Ils peuvent avoir un projet de construire un immeuble de 5 étages. Mais arrivé au deuxième niveau, l'architecte disparaît avec l'argent. Et les chantiers s'arrêtent en cours de route. Plusieurs chantiers inachevés que vous voyez, vous ne connaissez pas la cause. Si on te dit pourquoi ce chantier n'a pas fini, tu vas ouvrir la bouche comme un joueur qui a raté le dernier penalty de qualification. L'autre chantier s'est arrêté en cours de route par défaut de l'argent. Parfois aussi, c'était l'erreur de l'architecte. Parfois aussi, les plans étaient mal faits. Ça peut être aussi que le promoteur n'a plus l'argent pour continuer les chantiers. Les enfants sont toujours attachés à la maman. Même la poule, c'est la poule qui couvre les poussins sous ses ailes. Tu ne verras jamais un coq couvrir les poussins sous les ailes. C'est toujours la poule qui couvre les poussins. Devant le juge, on donne toujours la responsabilité des enfants à la maman. Mais si tu vois que le tribunal donne la responsabilité des enfants à leur papa, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème du côté de la femme. Soit il est irresponsable. J'ai vu une femme qui était divorcée avec 2 enfants. On lui a donné la responsabilité des enfants.
Mais ces derniers sortaient la nuit, elle fermait les enfants seuls à la maison. Alors un jour, il y a eu l'incendie. Parce que là où les enfants dormaient, sur les matelas, elle mettait la bougie à côté. Alors, lorsque la bougie était presque à la fin, ça embrassait les matelas des enfants. Dieu merci, les gens qui étaient à côté ont remarqué l'incendie, ils ont vite cassé la porte pour aider, pour sauver les enfants. Alors, le mari est reparti devant les juges pour présenter les cas. Ces derniers, on lui a retiré des enfants pour donner la responsabilité des enfants à leur papa. Les femmes cherchent le mariage, mais elles n'arrivent pas à gérer le foyer. Elles cherchent à se marier juste pour montrer qu'elles s'est mariée. Parfois, le mari n'a pas de problème, mais c'est surtout, ce sont les femmes, les sacs à problème. C'est ça qui fait que les chantiers puissent être inachevés. Il y avait un couple dans le quartier où je suis grandi, au Congo, à Matadi. Le monsieur avait une femme, ce qu'on appelle Sosamambo, une femme insupportable. Si elle commence à insulter son mari devant les gens, parce qu'on habitait dans une cour où il y avait 10 portes, c'était vraiment une cour qui était remplie de gens. Les 10 portes étaient occupées, on était nombreux. Un jour, ils avaient des disputes avec son mari. Elle est sortie devant la cour, là où elle faisait le linge. Elle faisait le linge, mais elle parlait d'une manière impossible. Insultait son mari du début, de la tête jusqu'aux pieds. Son mari était tranquille, il n'a rien dit, il regardait comment la femme lui insultait. Elle a parlé, elle a parlé, elle a parlé. Elle a fini de faire le linge, elle a étalé ses habits sur le fil. Elle est rentrée à la maison, elle parlait, elle a pris les paniers pour aller au marché. Son mari était là mouillé, vraiment, il avait la honte. Il n'a rien dit, il est rentré à la maison, dès qu'il est rentré dans la chambre, d'un coup, il a vu les slips de sa femme qui était sous les lits. Alors, les slips en question étaient abandonnés depuis longtemps. Les souris, les cafards, ils ont bouffé les slips d'une manière impossible. Il y avait plein de trous, comme les filets de pêcheurs. Alors, le gars, pour répondre à sa femme, il a pris les slips en question. Il est venu étaler là où sa femme avait étalé les habits. Il a pris les slips en question. Il a vraiment, comme c'était grand, j'étais grand, la femme était balèze. Il a mis 2 pinces. Il a étalé les slips en question sur les fils où on étalait les vêtements, comme les filets de pêcheurs. C'était plein de trous, rempli de trous. Parce que les souris avaient bouffé. Les souris, les cafards, ils ont bouffé. C'était une slip que sa femme avait négligée depuis. Les gens de la cour venaient regarder comme si c'était l'exposition des œuvres d'art antiques. Les gars avaient bien placé les slips en question qui avaient plein de trous, comme les filets de pêcheurs, bien tirés. Les gens venaient regarder, les gens de la cour venaient regarder comme si c'était l'exposition des œuvres d'art antiques. Lorsque sa femme revenait du marché, elle est entrée à la grande porte, elle a remarqué qu'il y avait les gens de la cour qui étaient entourés de là où il a étalé les habits. Il demande, est-ce qu'il y a un problème ici, il y a un accident? On dit non, il n'y a pas d'accident, il n'y a rien. Elle s'est approchée pour voir. D'un coup, elle s'est rendue compte que les slips qui a été étalé, comme les filets de pêcheurs, c'est son vieux slip qu'il avait négligé. Elle commence à se poser des questions. Est-ce que c'est moi qui a fait l'erreur ou bien c'est mon mari qui a fait sortir? Il demande aux gens qui étaient à côté, qui a mis ça? Oh, mais c'est toi qui lavais les habits là-bas. Tu faisais les linges ici. D'un coup, il a récupéré son slip. Elle est rentrée à la maison remplie de honte. Elle n'a même pas eu le temps de demander son mari. Son mari lui regardait. Son mari était là assis, regardait la télé. La femme est rentrée. Elle a pris tout son bagage. Elle a pris tout ce qu'elle avait. Elle a mis dans le sac. Sans que personne puisse lui chasser. Elle est allée chez ses parents. Lorsque son mari est parti, demander pour qu'elle puisse revenir. Parce qu'il y avait la réconciliation après. Son mari dit, retourne. Je ne t'ai pas chassé, c'est toi-même qui as pris tes bagages pour partir. La femme a donné les conditions.
Elle a dit, si vous dites que je puisse retourner, il faut qu'on change de maison. Je ne peux plus retourner dans la même cour là-bas. Il faut chercher une autre maison. Il faut savoir éviter, surtout les femmes à problème, les femmes qui ont des problèmes, les femmes qui parlent trop. Les hommes, parfois, n'ont pas de problème, mais surtout les femmes. Il y a des conséquences qui corrigent mieux que les conseils. Porter la main sur la femme n'est pas une solution. Mais poser parfois des actes qui peut corriger, qui peut lui conseiller plus que les conseils. Le couple en question avait changé les quartiers. Un jour, sa femme voulait encore recommencer. Son mari lui fait les rappels. Tu as oublié ce qui s'est passé là-bas. D'un coup, elle s'est tait. Dès que le mari lui a fait les rappels, elle se tue. Tu as la chance d'être en couple, respecte ton partenaire. Les villas que vous voyez tout fini, ils ont aussi passé dans des moments difficiles. Ils ont aussi passé dans des étapes difficiles. Les femmes seules, les hommes seuls que vous voyez, vous ne savez pas pourquoi ils sont seuls. Parfois, ce sont les circonstances de la vie. Et lui qui peut se marier avec une femme qui a des enfants, c'est bien. Si toi aussi, tu ne veux pas te marier avec une femme qui a des enfants, c'est mieux. Le cœur a ses raisons. Chacun de nous sait le pourquoi. Prendre la charge qui a été laissée par une autre personne, ça dépend de la personne qui veut mettre le colis sur sa tête. J'ai vu les enfants qui ont négligé leur propre papa. La trahison, les déceptions sont aussi à l'origine de ce phénomène que vous voyez, les femmes seules avec les enfants, un homme seul avec les enfants, les chantiers inachevés. Ne dis pas seulement que ce sont mes enfants qui vont m'aider. On ne sait jamais. Il y a des parents qui ont été abandonnés par leurs propres enfants. Quand il s'agit de rendre service à quelqu'un, fais-le de bon cœur. Parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver demain. Merci, c'était Maxime, le génie congolais. Je vous dis à la prochaine numéro. Ciao.